Hello les bideurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à celle de la semaine dernière, où je fais la transformation d'une libanaise, celle de mon client François. On se retrouve après le générique. Comme je vous ai dit en intro, aujourd'hui on fait la suite de la transformation de libanaise de mon client François, qui voulait une table en loupe de châtaignier. Vous avez déjà vu la pose, la réduction du corps et la pose de la table. Aujourd'hui, on va passer aux créations des cavités des micros et de la cavité électronique arrière. Je créerai aussi, le couvercle pour la cavité électronique arrière et je ferai le trou pour le jack. J'en profiterai aussi pour faire, un chanfrein stomacal, hein, car, cette guitare à la base, on n'en avait pas et je vais en créer un pour que ça soit plus agréable à jouer, que ça soit plus pratique à voir sur le corps. Sur les vidéos, vous le verrez pas, mais je vais continuer à faire les finitions au niveau, des remplissages des trous, avec de la cyano noire, car quand on commence à poncer ou à réduire un petit peu, l'épaisseur de la table, il y a des petites bulles qui apparaissent et donc je bouche, ces trous-là avec de la cyano. Je ferai aussi pas mal de ponçage. Ça, c'est régulier dans la création d'une guitare ou dans la transformation d'une guitare. Pour avoir un résultat le plus lisse possible, on fait souvent du ponçage et on finira aussi, mais ça sera sûrement pour une prochaine vidéo, tout le travail de ponçage, préparation pour, avant peinture. Vous me verrez aussi poser du bouche-port, justement pour la préparation, de la peinture. C'est-à-dire que je vais essayer de rendre la guitare le plus possible lisse. Je vais même pas essayer, je vais aller jusqu'au bout pour qu'elle soit le plus possible lisse. Et donc il y a un gros travail de bouche-port, je vais vous montrer qu'une partie, mais je fais plusieurs couches de bouche-port car la loupe de châtaignier justement est très poreuse avec beaucoup de trous. Donc je vais essayer de travailler au plus lisse possible, cette loupe, afin d'y faire un vernis le plus lisse possible sans, de défaut, minimum. Mon client veut en plus un vernis brillant, donc s'il y a des petits défauts, ça se verra encore plus, avec le vernis brillant. Donc il y a un gros travail de bouche-port et de ponçage, sur cette guitare. Je vais pas vous faire une intro trop longue car il y a quand même encore quelques petites vidéos à voir derrière et puis je vous fais, des explications voix off de ce que je fais. C'est maintenant une façon de faire que je vais faire régulièrement sur mes vidéos. Je trouve ça plus intéressant et en plus, ça m'a été demandé par vos commentaires, donc je vais continuer à faire des voix off. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, mes voix off et on se retrouve tout de suite après. Donc je continue la transformation de cette Ibanaise et je commence, tout simplement par, les cavités micro. Comme vous le voyez, j'enlève de la matière pour que ce soit plus facile derrière de recopier avec l'aide d'un gabarit, la forme, qui va être nécessaire pour le trou, des, humbuckers. Faut pas hésiter à enlever de la matière car, ça plus vous en enlevez, plus c'est facile pour, travailler et recopier cette fameuse forme du humbucker ou de n'importe quel micro. C'est là tout l'intérêt d'avoir des gabarits. Gabarits que vous pouvez trouver, chez n'importe quel fournisseur de matériel, pour, une guitare, pour du tri. Vous pouvez même, vous en fabriquer, en imprimant, des, modèles par internet. Mais l'avantage de passer par ce qu'on achète, c'est que la précision, elle est de meilleure qualité. C'est fait par des imprimantes 3D ou du laser ou de la CNC, donc la précision, dimension pour la cavité sont plus précises exactement. Avec une chute de châtaignier, de la loupe de châtaignier, je regarde pour faire le couvercle de la cavité électronique. Et je regarde surtout, par rapport à ce qui me reste sur la chute, où sont les défauts que je vais garder, quelle est la partie qui va mieux coller, à la forme du couvercle, sans trop avoir de remplissage derrière, la cyano noire.
Avant de découper, à la forme, ce couvercle, je préfère remplir pour, faciliter le travail derrière, à la découpe et pour qu'il y a pas de trop de remplissage et que ça coule pas dans tous les sens la cyano. Donc je préfère remplir d'abord les trous à remplir, laisser bien sécher et découper à la forme après. Une fois que j'ai découpé au plus proche de la forme le couvercle de la cavité, je viens réduire l'épaisseur en surfaçant tout simplement et que ça soit quelque chose de propre et de bien, d'assez épais pour le couvercle. Et souvent, quand on commence à faire du surfaçage, on voit les petits défauts qui apparaissent, les manques de cyano. Je fais des retouches, bien sûr, pour que ça soit vraiment nickel. La loupe, c'est vraiment un bois qui est très poreux, donc il y a plein de petits trous qui apparaissent, donc faut pas hésiter à reboucher avant. Et avec un gabarit, je recopie la forme du couvercle désiré. Ensuite, je commence à travailler tous les arrondis du corps, les petits chanfreins. Alors, je sais pas si on, on dira plutôt arrondi. Chanfrein, ça va être ce que je vais faire après. Mais voilà, je donne j'arrondis les bords du corps pour donner une forme un peu plus jolie à ce corps. C'est ce qu'il y avait déjà à la base, donc j'essaie de revenir à peu près à la forme initiale. Ensuite, je m'occupe de la cavité électronique. Comme pour les micros, j'enlève d'abord de la matière pour que ce soit plus facile avec la défonceuse et puis surtout pas la surface chauffer ou surchauffer, pas abîmer non plus les fraises à recopier. Ça coûte quand même un petit billet, donc faut pas les abîmer comme ça. Et puis surtout, ça rend le travail un peu plus facile. Ouais, et la matière, faut en enlever un maximum. Et puis ensuite, tout simplement, avec un gabarit, je recopie la forme de ma cavité électronique et j'y vais en douceur, là, petit morceau par petit morceau, parce qu'il reste encore un peu de matière. Là, je fais le petit renfoncement, le débord pour l'emplacement du couvercle. Donc c'est la petite cavité juste pour le couvercle. Pareil avec un gabarit que j'ai préhaussé pour que la fraise tombe pile poil, la fraise à recopier tombe pile poil comme je veux et qu'il y ait l'espace nécessaire pour le couvercle. Un petit test pour voir si tout va bien.
Il faut, légèrement poncer le couvercle pour que ça rentre bien, mais c'est voilà, c'est parce que quand, on met à la forme, le bois se détend, il faut juste reponcer pour ajuster. Maintenant, je commence le chanfrein, abdominal, excusez-moi. Je commence par, couper quelques morceaux du corps et j'y viendrai après travailler au ciseau à bois et enlever toute la matière. C'est un travail qui est un petit peu long et parce qu'on ça demande, après de vérifier, que la forme soit agréable. Mais c'est une partie que j'aime beaucoup parce que ça une fois que c'est fait, c'est satisfaisant de voir le résultat et de voir que c'est quand même une guitare qui sera plus agréable à jouer. On passe, par plusieurs, outils. Je commence par le ciseau à bois pour enlever le plus gros de la matière. Je viens améliorer avec, une râpe pour vraiment donner, la forme principale. J'ai investi dans une disqueuse, donc j'ai mis un disque, abrasif pour travailler «plus rapidement» entre guillemets, mais surtout pour me faciliter le travail et donner une meilleure forme à ce chanfrein. J'ai trouvé ça assez pratique. Alors c'est un coup de main à prendre, parce que la disqueuse n'est pas dans le bon mouvement, mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus, arrondi et avec plus de de finesse, même si c'est une grosse machine. Parce qu'après derrière, je reviens travailler avec de l'abrasif pour vraiment, arrondir et polir l'ensemble. Non, polir, poncer l'ensemble, excusez-moi. Comme je vous ai dit, je prends plein d'outils pour, bien travailler ça. Là, je viens avec un grattoir pour vraiment affiner ce chanfrein. Une séance de ponçage intermédiaire. Ça, le ponçage, j'y reviens, souvent pour pouvoir avoir une surface propre, entre plusieurs, étapes. Je reponce un peu pour garder le maximum la surface propre et me faire gagner du temps, sur le ponçage final. Réflexion des emplacements des boutons de potentiomètre et de volume et de tonalité ainsi que le sélecteur. Donc là, c'est une petite réflexion, regarder ce qui peut donner le mieux. J'ai vu avec mon client pour voir comment il voyait ça. Et puis, on perce, tout simplement. Le calcul de l'emplacement de l'électrosocket du jack. Et perçage du trou. Alors j'ai acheté des, mèches chez, Lidl, Parkside, qui sont vraiment pratiques. C'était la première fois que j'utilisais, ça était pile poil au format, sauf que, l'acajou, c'est assez fragile, assez poreux, ça s'effrite assez facilement et comme je vais vous montrer, bon, l'avantage là, c'est que le trou est parfait, mais il y a eu de l'arrachage, comme vous pouvez voir sur la vidéo et je vais être obligé de re rattraper ça. L'avantage, c'est que la guitare va être, peinte noire opaque sur le dos, donc j'ai pris, des petites chutes de bois. Hélas, je n'avais pas d'acajou, en stock, donc du coup, j'ai pris, je crois que c'est encore de l'érable. Donc j'ai, préparé l'emplacement en travaillant une petite zone
où je veux rajouter justement, ce morceau. Alors ça demande un petit peu de temps parce que je travaille, au ciseau à bois pour que ce soit, le plus propre possible. J'y viens avec plusieurs ciseaux à bois, je teste plusieurs fois pour voir ce qui va avoir besoin de travailler. J'ajuste au maximum. Et puis une fois que c'est collé, je viens, affleurer, du moins affleurer, couper au plus proche avec une scie, japonaise. Et l'avantage de ce petite retouche que j'ai fait, ce petit morceau que j'ai rajouté, c'est que l'épaisseur que j'ai définie au début n'est pas très épaisse, donc ça me permet de travailler à la lime et d'ajuster ça à la main. Et une fois tout ça fait, je viens mettre du bouche-port avec ce bouche-port de chez Chestnut que franchement je trouve, super pratique, un peu ép il est un peu épais, une odeur assez marquée, mais sèche très vite, ce qui permet de pouvoir, travailler assez vite, hein, et de pouvoir donner une surface lisse à ce corps assez vite. Ça me fait je trouve que c'est, par rapport à ce que j'avais déjà essayé, alors je suis pas un spécialiste des bouge-ports, mais celui-là, j'ai trouvé vraiment très agréable à travailler et vraiment pratique. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez déjà de tout le travail effectué sur cette guitare? Bien sûr, elle n'est pas finie, il y a tout le travail, comme je vous ai dit, de préparation de peinture. Le derrière de cette guitare, donc le dos de la guitare va être, peinte en noir. Ça va être une peinture opaque, lisse, donc c'est pour ça qu'il y a un gros travail de bouche-port avant. Il y a un gros travail de ponçage sur la prochaine, séance de cette guitare. Je ferai de la peinture à la bombe. Je suis pas encore équipé, j'ai pas d'emplacement pour avoir un compresseur et un pistolet. Même si j'ai déjà le pistolet, j'ai pas le compresseur, mais j'ai déjà le pistolet. Merci à Yanis, qui me l'a offert mais il me manque le compresseur et il me manque, de la place pour l'instant, de l'organisation dans mon atelier toujours. Ça demande de la réflexion, puis j'ai beaucoup d'investissement, donc ça arrivera plus tard. Et après il y aura un gros travail sur cette guitare donc la guitare de François de vernissage. Ça, vous le verrez sur la prochaine, vidéo. Vous verrez aussi sur la prochaine vidéo, normalement, si tout va bien, je l'espère la semaine prochaine, mais comme j'ai un emploi du temps assez chargé, j'espère, pouvoir vous la faire, mais je suis pas sûr à 100. Donc sur la prochaine vidéo, je ferai aussi la planéité du manche. Pour moi, le manche mériterait d'être, retravaillé aussi, au niveau du vernis, mais François, mon client, n'avait pas encore le budget pour ça. Ça y viendra plus tard.
Pour l'instant, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir, le corps de la guitare transformé avec cette loupe, donc ça va être la première étape. Dans l'avenir, on pourra, travailler le manche. Sur ce les amis, portez-vous bien et que la force soit avec vous.